chers téléregadeurs, bonsoir, vous êtes la bienvenue, c'est bien votre émission 1 heure dans la cité qui prend comme ça son envol. Et ce soir, nous allons nous intéresser à la question politique. Je crois que vous êtes nombreux à vous connecter et même ceux qui ne sont pas encore connectés, je crois qu'ils nous retrouveront et on fera une heure époustouflante autour duquel nous allons débattre des questions politiques. Et déjà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un candidat particulier, un candidat, un pasteur qui a décidé de faire le pas, qui a décidé de sortir de l'eau, qui a décidé vraiment de se démarquer de l'ensemble des autres. Et alors, juste derrière la transition, nous allons revenir pour parler de ce qui va faire l'objet de notre entretien ce soir. Louez Dieu. Prophète Ndifo Franklin Afanwi, c'est son nom. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu qui a décidé de se lancer dans la question politique. Et autour de moi et auprès de moi, ce soir, j'ai avec moi à mon extrême droite, le pasteur Lévi, qui est toujours la bienvenue dans ce studio. Merci, cher, je veux dire, journaliste, je veux saluer mes co-panélistes. Je salue comme ça tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices de la LWC dans Une heure dans la cité, qui est une émission très regardée au Cameroun comme à l'extérieur. Et je rappelle à toute femme utile que nous sommes regardés sur Facebook, sur YouTube et sur WhatsApp. Donc je suis très heureux d'être sur ce plateau ce soir suite à votre invitation pour que nous décryptions ensemble, parlant, n'est-ce pas, de cet homme de Dieu qui a décidé de faire le pas, le prophète Ndifo Franklin Afanwi, dont il fera l'objet de nos débats ce soir. Oui, et à mon extrême gauche, j'ai l'évangéliste Frédéric Michel, c'est bien ça? C'est ça. Ok, j'ai pas écorché le nom. Non, pas du tout. Bonsoir Frédéric, vous êtes la bienvenue. Bonsoir modérateur, bonsoir Ebenezer. Ouais. Merci, c'est avec un très grand plaisir, un bonheur que je me trouve ici ce soir. Et parlant d'un thème assez particulier en son genre. Donc je pense que nous allons passer une heure dans la cité très merveilleuse. Je dis bonsoir comme ça à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, je reviens juste à côté de Michel, j'ai l'artiste musicien, c'est bien ça? L'artiste musicien Tabos. Effectivement, M. Ebenezer, Okay. C'est un plaisir, c'est une joie que l'on se retrouve encore ici sur ce plateau, sachant déjà aussi que la LWC, pour l'instant, dans la région de l'Ouest, c'est la première chaîne de télévision en local qui a décidé d'ouvrir déjà ses portes pour la campagne des différents candidats. Et aujourd'hui, nous avons quand même l'honneur aujourd'hui que la LWC donne l'opportunité de commencer par un candidat qui est donc le premier prophète dans l'histoire du Cameroun à déposer sa candidature en tant que chef d'État. Premier prophète a déposé sa candidature en tant que chef d'État. Ce sont les propos de notre artiste. Et je crois que déjà on va rentrer dans le fond, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème assez particulier, leader ou politicien. Leader ou politicien, c'est ça le grosso modo. Mais déjà, pour planter le décor, je vais déjà me retourner vers le pasteur Lévi, juste à mon extrême droite, pour demander est-ce qu'il y a vraiment une différence ou bien les deux vont ensemble? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un leader ou un politicien? Bon, c'est vrai que de façon... un leader, en principe, c'est quelqu'un qui dirige. Quand on parle de leadership, un leader, c'est quelqu'un qui a la tête d'une association, c'est quelqu'un qui dirige, qui gère une partie de personnes, c'est quelqu'un. Un leader, c'est un homme qui a une responsabilité qui est celle de gérer les gens. C'est-à-dire, là, on parle de leader qui est différent d'un directeur ou d'un patron. Parce qu'un leader, c'est ici, on fait référence aux hommes. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Quand on parle d'un leader, on fait référence aux hommes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit les hommes. Un leader, c'est quelqu'un... Et surtout, dans le jargon politique, on parle d'un leader quand il s'agit d'un... qui est à la tête d'un parti politique. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Bon, maintenant,
aussi dans le jargon ecclésiastique, on parle de leader qui est un homme spirituel, c'est-à-dire le pasteur. C'est un leader, il conduit les hommes. Il est comme un berger. C'est-à-dire le berger, c'est le mot utilisé généralement dans la Bible. Et dans le jargon politique, on parle de leader. Hein? Ou alors des mouvements. Il y a aussi ce qu'on appelle des mouvements de la société civile. On parle des leaders. Il dirige tel mouvement qui fait partie des droits de l'homme, etc. Bon, c'est là où il y a leader. Bon, maintenant, quand on revient pour parler de la politique veut tout simplement dire ceux qui ont pris un domaine tout à fait particulier. Je prends un exemple, c'est-à-dire ça se réfère à la gérance de la cité qu'on appelle la politique. Ils sont généralement en train de se battre pour arriver au pouvoir, se battre pour être député, se battre pour être, là on est des politiciens, pour être maire, pour être conseiller municipal. Les conseils municipaux font dans la politique, c'est que la gérance de la cité. Là, ça concerne la gérance des hommes et des biens, concernant ce qu'on appelle la République. Donc c'est là où on parle maintenant de la politique. La politique, il faut bien cadrer les choses. La politique veut dire ceux qui sont en train de se battre pour arriver aux affaires, c'est-à-dire pour gérer un pays. On parle de la politique qui est différente d'un leader qui a la tête d'un mouvement social. Sans toutefois vous interrompre, pasteur, est-ce qu'il y a une différence entre un politicien? Est-ce qu'un politicien est forcément un bon leader? Un leader, c'est-à-dire que le leader, c'est quelqu'un qui conduit une foule. Je l'ai dit, ça peut être en politique. Ça peut être sur le plan social, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la société civile de façon générale. C'est-à-dire il est leader de telle ONG. Bon, c'est ça. Il est leader spirituel. Maintenant, il faut faire la part des choses parce que quand on dit leader, c'est de façon générale. C'est-à-dire que c'est généraliser les choses. Maintenant, quand on fait la part des choses, leader veut dire seulement un conducteur. Quelqu'un qui conduit les gens, qui est à la tête d'un mouvement. On l'appelle le leader. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le leadership, c'est qui a la tête qui dirige un mouvement en quelque sorte. Donc maintenant, que ce soit en politique, on parle de leader. Que ce soit dans la société civile, on parle de leader. Que ce soit sur le plan ecclésiastique, on parle de leader. Donc maintenant, quand on dit politique, c'est un peu pour faire la différence, pour dire c'est un leader politique. Voilà pourquoi les termes généralement utilisés en politique, on dit c'est un leader politique, ou alors le chairman en anglais. C'est un chairman, c'est un leader politique. Ça veut tout simplement dire, quand on dit leader politique, on peut tout simplement faire la différence. Pour dire on dit c'est un leader de la société civile. Parce qu'il faut bien comprendre. Un leader de la société civile. Parce que la société civile n'a pas pour but, juste pour établir la différence, la société civile, un mouvement de la société civile n'a pas pour but d'arriver au pouvoir. Mais ils sont là comme des arbitres. Ils sont des contrepoids en politique, c'est-à-dire pour dire non, vous faites mal les droits, ça ne marche pas ici, les droits de l'homme, ça ne fonctionne pas. Donc voilà tout simplement la différence. Et un leader maintenant, un leader ecclésiastique, c'est un pasteur. Ce sont des dirigeants d'une église, ils appellent mon leader, c'est-à-dire que mon berger. Le mot utilisé beaucoup plus dans le jargon ecclésiastique, on appelle mon berger. Frédéric Michel, leader ou politicien? Voilà un sujet. Quelle différence établir? Y a-t-il une différence ou bien les deux vont ensemble? Parce que souvent, les deux concepts se rejoignent. Lorsque nous avons écouté ce que le pasteur nous a donné, nous voyons que les deux se rejoignent sur un certain nombre de critères. Alors, Frédéric Michel, leader ou politicien, quelle différence est établie? Oui, bien entendu, je me suis passer la parole. Je voudrais dire, c'est-à-dire que, de toute façon directe, qu'il y a effectivement une différence entre le leader et le politicien. Ces termes sont deux termes qui sont différents dans leur sens. Quand on parle de leader ici, nous pouvons déjà dire que le leader, quand on parle de leader, on parle ici c'est un potentiel en fait qui est donné à un individu, qui est en un individu. Et ce potentiel qui est inné, parce qu'en chacun, il y a ce potentiel de leader. En tout individu, il y a un potentiel de leader. Sauf que peut-être, généralement, les gens ne sont pas toujours conscients de ça et ne l'expriment pas dans toute sa pleine mesure. Donc, un leader, c'est cette personne qui est capable de conduire les autres. C'est une personne qui conduit. Quand on dit un leader, ça parle de cette personne qui est au-devant d'un groupe de personnes ou d'individus. Quelqu'un qui prend les devants, quelqu'un qui a la tête
de quelque chose, d'un groupe de personnes. Pas quelque chose qui est à la tête d'un groupe de personnes. Et c'est cette personne qui a la capacité de diriger, de conduire, d'inspirer, d'influencer. Il influence ces personnes qui conduisent et il a un objectif à atteindre. Donc, il conduit ces personnes vers un objectif bien précis. Et il a des capacités. Maintenant, c'est vraiment différent de politicien. Parce que quand on parle de politicien, on retourne dans le terme de politique. Et dans la politique, c'est une activité qui est menée. On peut être leader et être politicien en même temps. Parce que c'est une activité qui est menée. Donc on peut être un leader et en même temps dans ses actions faire de la politique. Donc c'est ce que je peux dire pour vous. Ok, je vais me retourner vers Tabos. L'artiste, le regard de l'artiste, en ce qui concerne la question, leader ou politicien. Alors, quelle différence établir? La différence qu'il y a, je vais d'abord commencer par dire, je ne voudrais pas répéter déjà le pasteur Lévire et la sœur parce qu'ils ont presque dit en termes de ce qu'on appelle un leader. Parce que maire, pour essayer aussi d'ajouter quelque chose et de le répéter, c'est vraiment un meneur d'hommes. C'est celui qui tient les rênes, c'est celui qui pousse les autres, qui amène les autres à avancer. C'est celui qui est au devant, c'est celui qui en premier lieu, quand il y a peut-être, comme on dit souvent, un coup de feu, il reçoit la balle en premier. Vous voyez un peu, c'est celui qui dit à tout le monde, qui galvanise tout le monde, allons, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, je voudrais dire, ça commence d'abord par lui avant d'atteindre les autres. C'est ça le vrai leader. Le leader là, c'est celui-là qui, lui, quand il va quelque part, il va sans intérêt, il va avec l'intérêt de tout le monde. Vous voyez un peu, il ne porte pas son intérêt personnel, mais il y va parce qu'il va pour la défense de tous ceux qui sont derrière. Il amène ces gens-là pour leur faire comprendre, si nous nous sacrifions, ou peu importe ce que nous faisons dans ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est pour que tous ceux qui ne sont pas venus, qui ne nous ont pas suivis, qu'ils profitent du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est ça le leader, vous voyez un peu, c'est ça la personne-là qu'aujourd'hui tout le monde aimerait prendre pour exemple. C'est celui-là qui n'a pas peur de parler, c'est celui-là qui n'a pas peur de mourir, celui-là qui n'a pas peur de se retrouver dans une prison, c'est celui-là qui n'a pas peur d'être torturé, c'est celui-là qui n'a pas peur, bref, de se retrouver dans des situations vraiment inhumaines que l'on peut le faire quand il s'engage aujourd'hui à lutter pour une cause, que ce soit une cause positive ou une chose négative. C'est ça un peu la force du leader, c'est ce meneur d'homme-là. Maintenant, quand on parle du politicien, le politicien maintenant c'est celui qui lutte pour son intérêt personnel. Vous voyez un peu, c'est celui-là qui vient plutôt à la différence du leader. Le leader, lui, combat pour l'intérêt des autres. Mais le politicien, plutôt, vous fait croire qu'il lutte pour votre intérêt, mais à son intérêt personnel. C'est ça la différence qu'il y a entre un politicien et le leader. Donc, le politicien, maintenant, lui, quand il s'amène, il réfléchit, il essaie de regarder la population, il vous utilise maintenant. Cette fois-ci, à ses fins. Mais cette fois-ci, il n'est plus devant. Parce que le leader est devant, mais lui, le politicien, n'est plus devant. Il se cache derrière. Il se cache derrière, il vous envoie des paroles mielleuses. Vous voyez un peu, il vous donne des armes. Vous voyez un peu, et il ne donne pas de cartouches. Il vous fait croire que vos armes sont chargées. Mais quand vous allez maintenant et qu'on vous abat ou on tire sur vous, maintenant, lui reste derrière son prenant, il profite de tout ce que vous avez laissé. Vous voyez un peu, c'est un peu comme celui-là qui il envoie des hommes en guerre. Vous arrivez maintenant, vous laissez vos femmes au village, vous allez en guerre. Maintenant, on vous assassine tous, il reste pas, il récupère vos femmes et ils fondent directement dans le village. Donc, c'est ça, il devient le chef. Tu vois un peu. C'est ça donc la différence qu'il y a entre l'homme politicien. Vous voyez un peu, et qui est celui-là qui est un peu comme le corbeau, le renard, où tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Et le leader maintenant, celui-là maintenant qui va plutôt devant et qui accepte de mourir pour le bien-être de ceux qui sont restés. Ok, je voulais ajouter quelque chose à la suite, avec votre permission. Oui. Un chef, un leader différent d'un chef. Le leader, c'est quelqu'un qui est charismatique pour porter une vision. C'est-à-dire que soit en politique, c'est un leader politique. Voilà pourquoi en politique, on utilisait les thèmes, c'est un leader politique. En anglais, on dit le chairman. En français, on dit c'est un leader politique. Ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il incarne en lui. C'est un charisme qu'il porte. C'est-à-dire que pour promouvoir quelque chose, il peut être de la société civile qui porte ça. C'est-à-dire qu'on a vu des gens de la société civile qui sont trop actifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de changer la donne sur le terrain. C'est ça qu'on dit. Donc, comme les Sankara, je prends le cas comme les Lumumba, Patrick Lumumba en République démocratique du Congo, actuel l'ex-Zaïre, comme les Sankara au Burkina Faso, comme les Enewandje ici, les Oumnioben. Les leaders, ils incarnent quelque chose pour un peu. Comme disait le président des jeunes Tabos, il incarne, il a quelque chose qu'il faut que ça explose. C'est ça qu'on définit un leader. Il a en principe un charisme, il a un pouvoir de drainer les gens. C'est-à-dire que c'est inné. Hein? Là, je crois qu'elle a fait mention tout à l'heure, l'évangile a fait mention. C'est inné, c'est quelque chose qui est inné, c'est comme un don.
qui fait que quand il parle, les gens l'écoutent. Il a la capacité d'orienter les gens, de drainer les gens. Vous allez voir, par exemple, pour chuter, pardon, sans trop perdre du temps, vous allez voir en Europe, on doit vous dire, tel leader a fait descendre les gens dans la rue. Il suffit seulement qu'il donne le mot d'ordre et les gens vont descendre dans la rue. C'est ça le charisme que les leaders ont. C'est ça le charisme que les leaders ont. Je reviens encore, nous sommes en train de traiter un sujet très sensible, leader ou politicien. Et dans le cadre du prophète Franck, puisque c'est sous ce nom que nous l'avons connu au départ, son véritable nom, Difford Franklin Afanwi, le candidat qui est envoyé par Dieu comme étant le candidat de la lumière, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle l'homme de la lumière, pour établir une certaine lumière où il y avait des ténèbres. Et quand on parle de l'homme de lumière, c'est exactement qui le candidat Afanwi Difford Franklin. C'est exactement qui. C'est un leader ou c'est un politicien qui s'est jeté dans la politique. Je vais m'adresser à l'artiste Tabos. Je vais d'abord commencer. C'est un monsieur, il a les deux. Oui. Au départ, il avait un seul, mais aujourd'hui, maintenant, il détient les deux. Oui. Je veux d'abord commencer par son départ. Au départ, il était leader déjà parce qu'aujourd'hui, il draine dans son église, parce que vous avez dit le prophète Difford. Oui. Il draine dans son église des milliers de fidèles qui viennent l'écouter. Vous voyez, parce qu'il a un message à transmettre. C'est-à-dire qu'il a été utilisé par Dieu Tout-Puissant pour transmettre ce message à un peuple. Vous voyez un peu, là, il était leader. Vous voyez un peu, les gens viennent l'écouter parce que derrière ce qu'il dit, on ne regarde pas seulement, ce n'est pas M. Difford que l'on voit, mais l'on voit plutôt Dieu qui est caché, la puissance immense qui est cachée derrière un Difford, qui utilise un Difford aujourd'hui pour transmettre quelque chose. C'est ça le leader. Voilà pourquoi aujourd'hui il draine des milliers de personnes derrière lui. Mais maintenant, l'homme politique, c'est maintenant la chose maintenant que le prophète Difford maintenant est en train de construire maintenant dans sa vie. En lui. Vous voyez un peu, cette fois-ci, il est en train de construire cela en lui. Aujourd'hui, l'homme politique, maintenant, c'est que quoi? C'est qu'aujourd'hui, il est en train de faire comprendre et faire voir à ses fidèles aujourd'hui que l'homme, moi qui suis un leader, je peux devenir, comme l'a dit le prophète, il devient maintenant un leader politique. Il associe maintenant les deux pour devenir un leader politique. C'est-à-dire il draine des hommes et en même temps en drainant avec lui des hommes maintenant, il draine aussi maintenant la capacité à ces hommes à leur faire comprendre la gestion. Parce qu'au départ, quand il est leader, vous voyez un peu, les gens sont assis pour l'écouter, pour le regarder. Mais aujourd'hui, maintenant, lui, maintenant, il entre dans la politique, maintenant, pour les comprendre, pour les faire comprendre aussi, maintenant, ne vous asseyez pas seulement pour me regarder. Vous voyez un peu, et n'attendez pas peut-être que je donne le mot d'ordre. Asseyez-vous, regardons-nous maintenant, et ensemble, maintenant, combattons maintenant, ayons des idées ensemble, mettons en place, c'est-à-dire, faisons l'effort de conquérir quelque chose. C'est ça le côté politique de la chose, maintenant que monsieur le prophète Franklin Difford d'apporter dans... Il y a un terme qui revient. Il y a un thème qui revient incessamment dans vos propos, l'homme politique, le politique, et c'est même déjà quoi la politique? Est-ce que je peux me permettre de poser cette question à... Bon, quand on parle de politique, comme tout à l'heure, j'ai commencé à donner la parole tout à l'heure, la politique en fait c'est une activité qui est menée, c'est un système qui est mis en place pour mener une quelconque activité, pour diriger pour quelque chose, pour organiser quelque chose. Quand on parle de politique, on retrouve la politique dans tous les secteurs et les domaines d'activité de la vie. C'est-à-dire à partir d'un foyer, il y a la politique, dans un foyer, il y a la politique, dans l'éducation de ses enfants, il y a la politique, dans l'église, il y a la politique, dans le gouvernement, dans la nation, il y a la politique, parce que ça parle de gestion en fait. C'est un système qui est mis en place pour... gérer quelque chose, pour organiser quelque chose, et qui parle aussi de pouvoir en fait. Maintenant, il faudrait dire que la politique n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'aujourd'hui, la politique, on a fait croire qu'elle est péjorative, c'est-à-dire qu'on fait croire que la politique est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont eu à gérer, c'est-à-dire agir ou faire cette politique dans certains domaines, l'ont fait avec des intentions ou l'ont fait de la façon à créer, c'est-à-dire à redonner une autre image de ce que c'est que la politique. La politique en elle-même n'est pas péjorative. La politique n'a rien de mauvais en soi. Mais c'est les personnes qui font la politique qui manifestent leur nature en fait et qui donnent à la politique l'image qu'elle ne devrait pas avoir. La politique est une belle chose parce que dans tout ce que nous faisons avec politique. C'est un système, c'est une activité, c'est comment nous gérons les choses, c'est comment nous organisons les choses, c'est ce pouvoir que nous avons. Mais là, c'est les personnes qui gèrent, qui deviennent un problème en fait. Oui, et qui font de la politique, qui donnent une autre image à la politique et qui font en sorte que les personnes non plus pensent
qui a... c'est un peu ce que je peux dire. Et directement, ça nous fait poser la question que beaucoup de téléregardeurs se posent. Ceux qui sont connectés, ceux qui nous regardent sur la page à l'international, même sur notre page Facebook ou encore sur les plateformes telles que YouTube, ils ont cette question. Est-ce qu'un prophète doit normalement s'intéresser à la question politique, à l'artiste? Je pense un effort de fait que nous poser cette question sur des plateaux de télévision, sur des plateaux de radio et autres. Les gens ne cessent de nous poser la question de savoir est-ce qu'un homme, je voudrais dire un religieux, doit s'intéresser à la politique. Mais c'est normal. Parce que vous devez d'abord savoir, il est d'abord avant tout un citoyen. Et quand on parle de citoyen, un citoyen c'est celui-là qui a son apport à apporter au développement de son pays. Un citoyen c'est celui-là aujourd'hui qui s'intègre aujourd'hui dans la société, qui a aussi une idée à donner et qui participe aussi au développement et au bon déroulement de sa société. Donc je pense que le prophète en tant qu'homme de Dieu et qui décide aujourd'hui de devenir un politicien, je veux dire un homme politique aujourd'hui pour la présidence, ça n'enlève en rien sa gestion de l'église et ça n'enlève en rien sa gestion des hommes. Parce qu'il faut d'abord le savoir aujourd'hui, lui il gère des milliers de personnes. Et je le redis, je vais toujours encore le redire et je le redirai toujours, on ne peut pas commencer une maison en tolant vers le haut. Parce que si vous tolez, qu'est-ce qui va soutenir? C'est pour dire qu'aujourd'hui il a déjà une base. Et sa base, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un monsieur qui gère plus de 25 000 personnes. Quand il fait le tour du monde, quand il fait ce qu'on appelle les croisades, c'est des milliers de personnes qu'il rencontre quand il fait sa tournée. Parce qu'il y a la tournée nationale et internationale. Vous voyez un peu? C'est des milliers de personnes. Aujourd'hui, il a cette capacité, cette gestion de gérer ces personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il a de venir dans un autre monde qui est ce monde de la politique. Vous voyez un peu? La sœur a dit aujourd'hui, la politique aussi, c'est une façon, c'est l'art de pouvoir convaincre l'autre. Vous voyez un peu? C'est l'art de convaincre l'autre pour l'amener sa pensée. Tu veux retirer ta pensée pour introduire dans la tête de l'autre. Maintenant, dans nos quartiers et dans les jargons, on a l'habitude de dire que la politique, c'est l'art de tromper son prochain. C'est ce que l'on dit toujours, mais la politique, ce qu'il faut savoir, que je dis encore, la politique c'est l'art de convaincre. Vous voyez un peu, c'est l'art de convaincre son prochain. Et mais dans l'exemple que nous utilisons. Mais oui, bien sûr, il y va de tes paroles, de tout ce que l'on dit, parce que il y va de tout ce que vous proposez à ces personnes-là, de tout ce que vous proposez à cette population, de tout ce que vous leur faites croire. Vous les faites rêver. Et quand on vous les fait croire, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous forcément des menteurs. C'est vrai que la politique en elle-même et au fond d'elle, c'est quelque chose où à un moment donné, il y a du flou. Mais il y a des hommes politiques aujourd'hui, comme le prophète qui en est ici aujourd'hui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a l'avantage et la possibilité d'apporter quelque chose de différent dans tous les autres hommes camerounais, des autres hommes politiques et aussi de nos différents dirigeants qui ont eu à diriger ce pays. Donc c'est un peu cette différence que le prophète fait. Et c'est donc qui va permettre qu'aujourd'hui il pourra gérer des millions de Camerounais qui sont là en apportant sa façon à lui dans le pilier pour faire bâtir un Cameroun solide. J'ai lu sur les flyers du candidat Difford Franklin Afanwi, j'ai lu l'homme de lumière. Et je voudrais demander, y a-t-il les ténèbres pour que nous puissions avoir besoin d'un homme de lumière? Ou bien nous qui sommes assis dans ce pays depuis, nous sommes plongés dans des ténèbres. Pourquoi cette petite appellation, l'homme de lumière, sur les flyers et sur les affiches de ces grands hommes? Tout à fait, le Cameroun est dans les ténèbres. Nous sommes dans une impasse au Cameroun. N'en déplaise aux détracteurs, nous savons que le Cameroun vit mal, très mal d'ailleurs. Quand vous regardez la charte de l'ONU, l'ONU reconnaît un État pauvre. C'est un État dans lequel plus de la moitié de la population vit avec moins d'$1 par jour. C'est le cas au Cameroun. Il y a au Cameroun des gens qui ne parviennent pas à avoir 100 francs par jour. Tous les indices démontrent que le Cameroun est dans les ténèbres. Tous les indices. Vous ne pouvez pas concevoir. Vous avez parlé tout à l'heure, je fais référence à ce que vous avez dit, l'homme de la lumière. Pourquoi la lumière? Les ténèbres, c'est le noir, c'est que tout ce qui est dans le noir, c'est le chaos. Le chaos total, ça... Tous les indices sont là pour le démontrer dans notre pays. On n'a pas de route, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de... Même à la capitale qui est Yaoundé, il n'y a pas de l'eau. Les gens s'alignent quelque part pour aller... Je dis la capitale politique. Là où toutes les institutions se retrouvent. Vous comprenez un tout petit peu. Regardez le Cameroun. Il y a 2 pays dans le monde entier que Dieu a béni. Il y a le Cameroun, je crois qu'il y a l'Équateur, que Dieu a tout donné.
C'est-à-dire, quand les gens regardent le Cameroun, ils ont comme l'impression que c'est un enfer sur terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui ne manque de rien comme le Cameroun, aujourd'hui, on soit au niveau où il n'y a pas de route. Et je vous rappelle, monsieur le journaliste, quand vous regardez, observez très bien, Bafoussam est la deuxième capitale économique du Cameroun. Mais regardez Bafoussam, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc quand vous voyez le slogan de l'homme de Dieu, l'homme de la lumière, et vous savez, ça c'est conforme aux Saintes Écritures, dans Proverbe 21, 29, la Bible dit, lorsque les méchants gouvernent, le peuple est dans le malheur. C'est la malédiction. C'est les souffrances, c'est des mots atroces, c'est qu'on voit. Mais quand c'est les justes qui gouvernent, le peuple est dans la joie, dans le bonheur. Tout l'homme a dit, l'homme de lumière, c'est que pour sortir le Cameroun du gouffre dans lequel il est plongé entièrement, par des sectes exotériques, vous comprenez, hein? Il faut un homme de lumière. Vous comprenez, s'il vous plaît. Donc il faut un homme de lumière pour sortir. D'où le prophète Ndjifor Franklin Afangri, qui est d'ailleurs le tout premier pasteur à ce niveau. Parmi les 9 candidats retenus, vous comprenez que Dieu l'a suscité à dessein pour libérer le Cameroun de ce marasme économique, de cette impasse sans précédent dans laquelle nous nous trouvons. L'homme de lumière, j'ai entendu dire un jour par un ami artiste qui disait qu'au Cameroun, les véhicules ne roulent plus selon le code de la route, mais selon le code des creux qui se trouvent sur la route et des trous qu'on trouve. Quel est le regard de l'artiste Abos vis-à-vis de cette situation? Si on veut parler des infrastructures au Cameroun dans un cadre général. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a un lac artificiel carrément sur la route nationale. Hein? Parce que, oui, il faut le dire. Un quoi? Le Cameroun est le seul pays au monde qui a un lac artificiel. Un lac artificiel. Sur la route nationale. Ce sont vos propos. Hein? Je veux d'abord aller à un lac. Parce qu'il y a le plus beau tour. Ça, c'est mes propos, je soutiens. Voilà. Faites un tour au sens interdit, vous verrez. Au niveau de... Puisque nous sommes dans le cadre de l'émission oui, effectivement, il faut le dire. Donc nous prenons des éléments. Vous savez, monsieur Ebenezer, oui. Ce qui fait problème, qui fâche à un moment donné dans nos chaînes de télévision, oui. Nous ne sommes pas ici à la CIA TV, là où les débats sont préparés à l'avance. Les Camerounais ont besoin, c'est que moi je n'aime pas trop regarder la CIA TV. Bien que ce soit la chaîne de télévision nationale, je pleure les milliards qu'on dépose là-bas pour rien. Parce qu'à la fin, quand vous regardez ça, il n'y a rien de bon qui passe là. On passe le temps plutôt à faire la propagande d'un parti au pouvoir. Pourtant, on dit bien la chaîne nationale. N'oubliez pas que chaque citoyen camerounais, chaque fonctionnaire, a un droit d'impôt de redevance audiovisuelle qu'on reverse là-bas. C'est des milliards qui y vont. Mais regardez donc ce qu'on fait de ça là. Il faut le dire. Les Camerounais ont besoin que l'on leur dise ça là. Vous voyez un peu, faisons un peu ce que Aimé Césaire avait fait. Et disons ce que Aimé Césaire lui m'a dit. Hein? Ma bouche est dans la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Il faut le dire des Camerounais qui n'ont pas le courage de le dire, mais il y a certains qui ont le courage de le dire. C'est la façon, c'est pas parce qu'ils veulent se zéler, c'est pas parce qu'ils veulent se montrer. C'est des réalités. Bafoussam et le Cameroun, c'est la seule ville pour l'instant au monde qui a un lac artificiel en pleine route, l'axe national. Vous allez au sens interdit, vous vous rendez compte à un moment donné que les voitures, ça ne fait pas à peine, je pense, une semaine. Tout ça à l'entrée de M. Tankou. Il y a une voiture qui venait de Bouddha qui est carrément tombée. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée? Parce qu'à un moment donné, ça arrivé, il fallait qu'elle choisisse le trou. Il y avait tellement de trous. Maintenant, vous l'avez esquivé dans ce trou, elle dans un autre trou. Et la voiture tombée, les roues sont retrouvées en l'air. Vous voyez un peu, à cause des trous. Imaginez-vous, je prends un exemple. Ebenezer. Bafoussam, comme vous voyez, M. Levier a dit c'est la deuxième ville, c'est la deuxième capitale économique du Cameroun. Mais c'est incroyable. Quand vous regardez actuellement, Bafoussam, la route de Bafoussam qui quitte, l'axe de la route de Bafoussam, ça relie le nord-ouest, qui est une région. Et ça relie 2 départements. C'est-à-dire, il y a la Ménois, il y a le Bamboutos. Et ça relie encore une ville et un pays étranger qui est le Nigeria. Parce que n'oubliez pas que beaucoup de Camerounais aussi passent toujours par cette même voie pour aller au Nigeria faire des achats. Mais Bafoussam n'a qu'une seule piste. Je ne veux pas appeler ça des routes. Nous n'avons qu'une seule piste qui n'est pas aménagée. Nous n'avons pas de voie de contournement. Mais nous avons un délégué du gouvernement qui est très zélé et très vantard, qui passe son temps à aller narguer les commerçants au marché pour dire aux commerçants qu'il est à l'abri du besoin. Il est allé même chez certaines antennes, son chargé de communication, c'est même honteux, très aberrant. Dire que la terre qu'on verse carrément pour remplir les trous au milieu de la route d'Abafsam là, ça coûte 6 millions. Écoutez bien. Donc il y a 6 millions de terres qu'on verse pour remplir nos routes. Mais vous imaginez ça? C'est incroyable quand monsieur vient s'asseoir sur une radio comme Runa, comme Dunamis,
Et il dit que ça coûte, chaque terre qu'on verse, un camion de terre qu'on charge, on verse en route, pour remplir nos trous. Ça vaut 6 millions de francs CFA. À la radio. Il a dit ça à la radio. Entendu. Je l'ai entendu. Ce sont vos propos. Je parle là de son communicateur. Quand vous savez que chaque institution a un communicateur, je parle du communicateur de la communauté urbaine. Celui-là est chargé de la communication de monsieur le délégué du gouvernement qui est monsieur Emmanuel Ndete. Il a dit que la TVC pour remplir les choses, ça coûte 6 millions. Mais c'est aberrant, c'est incroyable. Mais regardez aujourd'hui ce que c'est toujours la croix sur le conseil de l'Assemblée. On nous a parlé du projet C2D. Où est donc passé le projet C2D? On ne voit pas. Depuis que François Hollande est arrivé ici au Cameroun, de passage comme ça, comme un éclair, il s'est arrivé ici, lui, le président Paul Biya retrouva et tout dit, où il disait que non, il dit soi-disant pour faire plaisir aux Américains qu'il reconnaît le maquis au Cameroun, pour faire tromper, on ne sait pas qui. Et il dit qu'il y a des villes qu'il faut développer. Voilà le projet C2D. Il y avait l'Ouest, il y avait le Nord. Est-ce que vous savez que le délégué du gouvernement de la région du Nord, je crois que c'est Ngaoundéré, ou entre Ngaoundéré ou Maroua, si je me trompe un peu, il faut voir les merveilles que ce gouvernement, que ce délégué du gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est incroyable. Pourtant, ils étaient dans le même projet C2D. Mais aujourd'hui, revenez donc à l'Ouest. Nous voici à l'Ouest. Où est donc passé le projet C2D? Bien, dans le cadre de notre thème de ce soir, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que c'est la faute aux organismes de gestion des ressources qui sont établies, ou bien la faute à toute la machine. Monsieur Ebenezer, oui. La faute, certes, est rejetée à chaque Camerounais et à nous-mêmes. Vous savez pourquoi la faute est rejetée à nous-mêmes? C'est parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui a le courage de se rassembler pour descendre à la communauté urbaine en masse et pour dire nous ne voulons plus de ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à traiter les Bamileke de peureux, de poltrons. C'est vrai, nous sommes des peureux, nous sommes des poltrons. Nous sommes le seul peuple au Cameroun, je dirais même peut-être en Afrique centrale, où on peut nous malmener comme les couches de l'enfant. On enlève quand on veut, on jette, on met encore quand on veut. C'est ça dont le Bamileke. Mais il faut les écouter maintenant bavarder. Partout contre leurs frères. Il faut écouter l'homme Bamileke quand il se met à te montrer, à frapper sa poitrine pour te compter ses milliards. Ça ne vaut pas la peine, c'est beaucoup mais ça vaut zéro. À mon patron on dit que l'enquête c'est zéro. Donc c'est ce qu'il faut donc comprendre qu'à un moment donné, tous ces gens-là, ces gros dirigeants, imaginez-vous, les congés comme sont réunis dernièrement à la salle de service du gouverneur. Il était très content et très vantard de redresser son constat parce qu'il avait 100 millions pour soi-disant dit qui sortaient de contribuer cela pour aider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Quelqu'un a dit à la radio le matin qu'ils iront sortir les anglophones qui sont cachés dans la mangrove pour donner à manger. Mais on se pose la question, où donc on ne parle plus de ça. Hein? On a cotisé de l'argent pour dire qu'on soutient les soldats quand la guerre du nord, je voudrais dire du nord a commencé, le Boko Haram. On a cotisé. Et l'Ouest sort toujours en tête des cotisations. Mais on se pose la question, regardez nos routes. Ces mêmes hommes d'affaires, ces mêmes milliardaires passent le temps à chevaucher dans leur prado comme si c'était assis sur un cheval. C'est incroyable. Personne n'est là pour faire quelque chose. Nous avons un délégué du gouvernement qui a transformé tous les espaces verts en espaces de boutique. Il n'y a pas d'espace vert. Qui loue donc ces boutiques? Et on ne loue même pas. On ne les loue pas. Mais vous croyez que l'argent que ce monsieur reverse, vous voyez? Et le problème, c'est ça, et pour chuter. Le problème, c'est que quoi? C'est que nous avons plutôt des personnes à la tête du Cameroun, des personnes dont ce n'est pas leur place. Vous comprenez un peu? Mettez des personnes à la place qu'il faut. Plaçons des gens qui sont capables de gérer. Nous ne manquons pas dans ce pays. Il y a des grandes écoles au Cameroun. Il y a des urbanismes au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chercher un urbaniste pour le mettre comme délégué du gouvernement? Mais aujourd'hui, le président de la République a sorti un système. Il s'est rendu compte à un moment donné que les maires se font élire. Il sentait que l'opposition peut facilement prendre les mairies et le casser. Il allait donc au-dessus des maires, lui maintenant la décision de nommer les délégués du gouvernement pour casser les maires. Vous voyez un peu le système géopolitique. Et maintenant les délégués du gouvernement qu'il a nommés au-dessus de ces maires, les maires maintenant n'ont plus de pouvoir. Parce que maintenant, pour qu'un même de l'opposition, tu veux faire quelque chose, il faut que tu passes par le délégué du gouvernement qui a été nommé par le chef de l'État et qui est membre du RDPC. Il te casse carrément, tu ne peux plus rien faire. C'est donc, voilà pourquoi est-ce que nos villes, généralement la région de l'Ouest, nous les Bamileke, on ne s'aime pas. Voilà pourquoi la région de l'Ouest reste la poubelle de la ville du Cameroun. Ça, il faut le dire. Appelez au 657 47 56 40 ou encore au 651 54 38 64. Ce sont les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour toutes vos préoccupations ou encore vos questions que vous voulez vraiment poser à l'endroit des pénalistes que nous avons ici présents. Alors que nous parlons de leaders
aux politiciens et que nous sommes dans le cadre de 1 heure dans la cité. C'est pour cela que vous allez voir, on va choisir des exemples autour de nous pour montrer ou bien illustrer des choses qui se passent de la, on va dire, attribuées à la mauvaise gouvernance. Et maintenant, alors dans le cadre de notre leader du candidat qui est à la une depuis un certain moment, le prophète qui a décidé de déposer sa candidature et qui fait déjà beaucoup couler des salives et de l'encre, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les médias. Il est beaucoup présent ces derniers moments et je voudrais dire, est-ce que vous pensez que c'est par lui que viendra une stabilité? Est-ce que vous pensez que, est-ce qu'il sera à Bafoussam pour gérer la ville de Bafoussam, par exemple? Est-ce que ça serait lui qui serait encore là sur le terrain pour faire ce travail? Une fois qu'il sera étourdi, il ne saura pas ce qui se passe. Tout comme le grand-père qui a étourdi. Mais notre grand-père. Quand on vous dit, vous croyez que je n'aime pas souvent prendre trop d'exemples par les pays occidentaux, mais on est obligé de prendre. Parce que je n'ai rien contre les Blancs. Oui. Au départ, j'avais quelque chose contre eux, mais je me suis rendu compte que le vrai malheur de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Ce n'est pas les Occidentaux. Ma grand-mère disait toujours à un moment donné, tu dis qu'on t'a trompé, tu n'as pas de cerveau, tu es où pour qu'on te trompe. Donc les gens qui passent le temps à aller bavarder, jacasser partout en disant les Blancs, ce n'est pas les Blancs, c'est nous-mêmes. Vous comprenez un peu? Vous êtes assis là, si quelqu'un rentre ici avec l'arme, il dit, monsieur Bénézet, prenez l'arme, il s'est tiré sur ta bourse. Vous lui dites, non, je ne tire pas. Il va tourner, monsieur, madame qui est là, prenez l'arme, tirez sur ta bourse. Elle dit, non, je ne tire pas. Le pasteur Lévi, prenez l'arme, tirez sur ta bourse. Il dit, non, je ne tire pas. Je ne vous mens pas. Lui va se rendre compte à un moment donné que non, il a été ridiculisé. Il va prendre son ami, il va partir. Parce qu'on cette union a dit que non, on ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, quand le blanc vient, il arrive. Il ne propose pas c'est ton frère africain qui veut dire, donne-moi l'arme, là, je le descends. C'est ça la mentalité. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, la meilleure façon... Il y a un auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est Armand Gamini. Armand Gamini. Oui. C'est juste pour dire merci à tous les compatriotes, à tous ceux qui sont sur le plateau, d'abord à l'évangéliste et au pasteur Prince de Joël. Oui. Bon, je suis de tout cœur avec vous et bonne suite. Merci, merci. Une question ou bien une préoccupation particulière? Ok, l'auditeur s'en est allé et nous étions en train de parler. Oui, comme j'étais en train de dire par rapport à ça. Et c'est donc pour ça aujourd'hui que nous, les jeunes, nous devons arrêter de passer notre temps dans les jeux au hasard. Parce que voilà un pays où aujourd'hui, un président vous dit que le Cameroun sera développé à l'horizon 2035. Quand on définit le mot horizon, vous savez que l'horizon, c'est regarder au loin et ne jamais voir la fin. Ça, c'est clair. Vous regardez, vous ne voyez pas la fin. C'est pour dire que vous n'êtes même pas sûr qu'à l'horizon, heureusement qu'il a mis horizon. Et pourquoi il n'a pas dit que le Cameroun sera développé en 2035? Il a dit horizon 2035. C'est pour dire qu'il n'est pas sûr même qu'en 2035, le Cameroun va être développé. C'est donc ça dans le gros problème qu'on a dans notre pays. C'est dans cette amalgame-là aujourd'hui que tous ces gens-là aujourd'hui se sont formés en bloc, en sectoriel, pour pouvoir détruire encore la minime intelligence des jeunes qui restent encore. C'est pour ça que nous disons non à ça. Et pour ça, il faut une solidarité. Il faut être unis, il faut être très fort. La seule force qu'on doit avoir, il faut d'abord qu'on cultive d'abord nous l'esprit panafricaniste. C'est d'abord la première des choses. Je l'ai dit à une radio le matin, vous n'allez jamais voir quand les Européens font le G7 ou le G quoi là. Vous ne verrez jamais un pays africain passer là-bas. Ils s'asseyent entre eux, ils décident du monde. Mais vous les Africains, quand vous faites le vôtre, l'Union africaine, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Pourtant, quand ils font chez eux, vous n'êtes pas là. Et le jour même quand on vous parle de France, soi-disant France-Afrique, le machin de France-Afrique, parce que le général de Gaulle avait aussi appelé l'Union africaine le machin. Moi aussi, je dis le machin qu'ils appellent chez eux là-bas, dans leur pays, quand ils font venir des présidents africains, il faut voir comment les présidents africains sont assis. Eux, ils font le gros dossier avec toute la garde qu'ils ont rapproché autour d'eux. Quand ils arrivent là-bas en France, ils sont assis comme ça, les mêmes croisés, comme des petits garçons. C'est un chef d'État s'assied comme ça, il parle à 42 chefs d'État africains. Personne n'a le courage de dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais vous vous rendez compte de comment l'Africain, à un moment donné, devient tellement si minime dans sa tête. Vous voyez un peu? Au point où la seule chose que vous le voyez négocier en Europe, c'est de négocier les armes pour venir mater son peuple et rester longtemps au pouvoir. Voilà à quoi servent nos dirigeants africains. Voilà à quoi servent donc les gens qui gèrent nos villes. Le prophète Afan, oui, comme vous l'avez dit, il ne sera pas là pour développer cela. C'est la mentalité d'abord de chaque personne. Pour que chaque chose change. C'est d'abord chaque citoyen d'abord.
doit balayer sa cour. Je vais vous dire une chose, le prophète Afan a dit quelque chose qui était surprenant le jour où il était là. Il a dit, toutes les routes peuvent être goudronnées. Tous les quartiers peuvent être arrangés. Vous savez comment? Il faut imposer. Chacun s'il arrive et construit ma maison, il dit devant ta devanture, coule ta route, coule ta devanture. Elle aussi, elle vient construire, il coule. Lui aussi, il vient construire, il coule. Au fait, chacun coule. Vous allez vous rendre compte que la poussière va disparaître. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas cela? Vous voyez un peu ça? On attend que le gouvernement... On attend le gouvernement, mais attendez. Donc, il y a la part de responsabilité. De chaque citoyen, la part de responsabilité. Parce que le Cameroun a toujours cette chose. Si moi je fais, lui là-bas aussi fait quoi? Je m'en fous. S'il n'a pas fait, je ne fais pas. Voilà cet esprit. Et plus tu dis ça, plus tu rentres encore 20 ans en arrière. Voilà pourquoi nous ne faisons que régresser, que de progresser. Ok, nous ne faisons que régresser. C'est une très belle analyse de l'artiste Tabos qui est avec nous depuis le début et qui a été désigné comme étant le président des jeunes du mouvement MCNC, c'est-à-dire le parti qui va conduire et qui a investi notre candidat, le prophète Difo Franklin Afawi, comme candidat à l'élection présidentielle 2018, et tout dit 2018 en feu. Est-ce que vous avez vraiment cette conviction qu'au soir du 7 octobre, nous serons à Itoudi? Pasteur Lee. La volonté de Dieu pour le Cameroun, c'est ça. C'est la volonté de Dieu pour le Cameroun. Et vous savez, généralement, Dieu a dit à son prophète, le prophète Difo Franklin Afanwi, vas-y, porte ta candidature. Dieu sait par quel mécanisme il fera pour qu'il soit étudié. Donc, Dieu qui lui a dit, va, il sait ce qu'il doit faire avec son serviteur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les voies de Dieu sont insondables, c'est ce qu'il dit. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Nous croyons à la candidature du prophète Difo Franklin Afanwi, qui est candidat aux élections présidentielles du 7 octobre 2018, parce que Dieu lui a demandé d'y aller. Vous voyez, il a dit à Bakou, va. Même si la chose tarde, attends laquelle elle s'accomplira certainement. Quand Dieu dit va, ça veut dire que c'est le temps que Dieu veut libérer le Cameroun. Si Dieu a suscité un prophète, le pasteur Difo Franklin Afanwi, ça veut dire que Dieu est sur le point de libérer le Cameroun. Il revient maintenant aux Camerounais de comprendre que comme Dieu a suscité un prophète, parce qu'un prophète est un messager, il vient avec un message, il vient avec un message surtout de libération. Comme Dieu a suscité son prophète, va, ça veut dire que c'est un message qu'il est en train de donner aux Camerounais. Et je vais dire à ceux et celles qui nous regardent ce soir, je vous assure, Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant Jérusalem, Jérusalem, dans Luc, dans les évangiles. Toi qui n'as pas reconnu le temps où Dieu t'a visité. Parce que lorsque Dieu envoie Jésus comme le Messie, donc comme prophète franc, comme le Messie, c'est-à-dire pour libérer le peuple juif, ils ont méprisé Jésus au point de mettre Jésus sur le poteau. Et quand Jésus allait sur la croix, sachant que son heure de mourir était arrivée, on dit que quand Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem, il a regardé Jérusalem avec de très jolis temples. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas reconnu le temps que Dieu t'a visité, voici maintenant que tes ennemis viendront de toutes parts. Ils vont t'assiéger, ils vont te détruire, jusqu'à ce qu'il ne reste pierre sur pierre. Ça, c'est la prophétie de Jésus. Et après sa crucifixion, cette prophétie s'est accomplie sur Israël. Israël, jusqu'à nos jours, est en guerre avec la Palestine tous les jours. Si le temple était détruit, comme Jésus avait dit, il dit, tes ennemis viendront de toutes parts. Parce que tu n'as pas reconnu le temps que Dieu t'a visité. Parce que le but de Dieu, c'était de sortir Israël de cet esclavage-là. Maintenant, à notre époque, voici en 2018, les Camerounais ont tellement crié. Il n'y a pas de roue. Les Camerounais vivent très mal d'ailleurs. Tout va mal dans notre pays. Dieu dit, écoutez, vous avez tellement crié. Moi, j'ai entendu vos cris. Voilà mon serviteur que j'envoie, le prophète franc. Et souvenez-vous, chef, chaque fois, Jésus a dit, hypocrite pharisien, vous qui tuez tous les prophètes que Dieu vous envoie, soit le Cameroun doit se décider, maintenant, de tuer le prophète franc en refusant de le voter. C'est-à-dire tuer totalement
le Cameroun. Et si au soir du 7 octobre 2018, le prophète Franc n'est pas élu par les Camerounais, parce qu'ils vont dire, ah, c'est même le prophète de quoi? Ça veut dire qu'ils ont encore enterré le Cameroun pour 50 ans. Pour 7 ans. J'ai dit 50 ans. J'ai dit que c'est... Donc je mets les Camerounais maintenant devant les faits accomplis. Si vous qui nous regardez sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, les Camerounais qui nous regardent, si vous refusez de voter le prophète Franc, ça veut dire que vous aviez refusé la main tendue de Dieu pour le Cameroun. Tout de même comme Dieu a envoyé Jésus, l'ont tué. Donc si vous voulez vous tuer, si vous voulez encore vous crucifier pour 50 ans, refusez le prophète Franc. Mais si vous acceptez la main de Dieu pour libérer le Cameroun, la balle est dans votre camp. Allez massivement voter le prophète Franc pour dire, Seigneur, Père, nous avions compris le message que tu nous as donné. Voilà, aujourd'hui, nous étions en train de parler de la personne du prophète Franc, le leader qu'il incarne. Est-il le politicien ou bien le leader? C'est là et j'ai été étalé par tous nos panélistes et nous voyons que cette question de leadership et du politique se réunit et se coïncide quelque part. Maintenant, quel leader avons-nous en septembre? Puisque l'artiste Tabos l'a si bien étayé dans ses propos en disant qu'il a eu à drainer 25 000 personnes. Mais s'il draine plus de 25 000 personnes, comme on le dit, est-il aussi à la hauteur de gérer 25 millions de personnes, puisque nous sommes en train de parler du leadership? Oui, bien entendu. Je disais tantôt que être un leader est une capacité qui est innée, qui a été déposée en chaque individu, à chaque être humain. Et quand on parle de leader, nous devons aussi, je vais entrer dans le domaine spirituel parce que c'est ce qui me caractérise en tant qu'évangéliste. Nous voulons dire ici que le leadership ne vient pas d'abord de l'homme. C'est-à-dire que quand on parle de leadership, ça a une origine. La parole de Dieu nous fait comprendre, et tout être humain le sait, parce que tous nous connaissons la personne ou la divinité parlant de Dieu. Donc, il est question de quoi? Dieu est le premier leader. Et c'est la nature de Dieu qui est déposée en nous. Celui de leader. Maintenant, je vais revenir, on a dit l'homme de la lumière. Quand on parle de l'homme de la lumière, effectivement, le Cameroun, comme le monde de façon générale, est dans les ténèbres. Et quand on parle de ténèbres, ça parle de toutes les difficultés, de toutes les situations difficiles, de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et le leader, c'est qui? C'est celui qui vient avec une perception nouvelle. Le leader, c'est celui qui vient avec une nouvelle conception. Le leader, c'est celui-là qui vient avec un nouvel objectif, avec une vision. Et cette vision a pour but quoi? Pour apporter un changement. Apporter un changement. Donc nous venons, la personne du prophète, et un prophète est établi par Dieu. Il vient avec la vision de Dieu, parce que le changement même est instigé par Dieu. Le changement vient de Dieu. Le changement est dans la nature de Dieu. C'est Dieu qui provoque le changement. Et quand on parle de changement, on dit qu'il y a une situation qui ne va pas et qui doit être changée. Donc l'homme de lumière, ici, qui vient avec la vision et le plan de Dieu, une nouvelle conception de Dieu, qui voit les choses ne vont pas bien, il faut qu'il apporte quelque chose de différent. Donc c'est dans cette idée, c'est dans ce contexte-là que cet homme, qui est le prophète, Difford Franklin, c'est dans cette situation-là qu'il vient pour apporter ce changement, pour répondre aux cris, pour répondre aux prières des Camerounais. Parce que les gens disent, ça ne va pas, les choses doivent changer. Mais qui va changer les choses? Quand on parle des ténèbres, on parle de ces valeurs que l'homme a perdues. Aujourd'hui, tout le monde rejette Dieu. Quand on parle, on dit, il y a des choses, peut-être prions, peut-être Dieu va nous aider. On dit non, laissez notre Dieu là, mettons. Mais nous, vous savez que le changement vient d'abord de Dieu. Et que Dieu va susciter un homme. Parce que vous criez, enfin même. Et quand le changement vient, généralement, on ne s'en rend même pas compte que le changement arrive. Quand un homme est suscité pour que le changement se produise, on n'y croit pas. Mais nous voulons faire comprendre au Cameroun aujourd'hui que le changement est possible. Vous êtes en train de crier et il faut bien qu'un homme se lève pour que les choses changent. Et cette personne est cet homme qui s'est soumis à Dieu, qui a répondu à l'appel de Dieu. Cet homme qui comprend les desseins de Dieu.
cet homme-là qui accepte de se lever de la part de Dieu pour pouvoir apporter ce changement. Il vient avec de nouvelles valeurs. Le Camerounais a perdu les valeurs positives, les bonnes valeurs. Aujourd'hui, il est question de ramener, et c'est Dieu qu'on doit présenter aux hommes. C'est Dieu là dont certaines personnes parlent sans connaître, sans comprendre. Donc il est question aujourd'hui que l'homme de Dieu qu'il est, qui vient avec la pensée de Dieu, qui vient dire aux gens, ou qui vient apporter quelque chose de différent, et cela va commencer par la transformation de la personne, des valeurs morales, de l'identité, des pensées corrompues que nous avons. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons avoir le changement. Alors que nous avons, en quelques secondes, oui, que le prophète Franc est le seul parmi les 9 candidats qui ne draine pas de casserole. Il est propre comme l'eau de rose, c'est-à-dire il a 37 ans, c'est le plus jeune. Il n'a jamais été dans ce gouvernement corrompu. Il n'a aucun antécédent. Il est pur comme le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le seul candidat qu'on peut faire confiance. Non seulement il est un pasteur, c'est un homme qui ne draine pas de casserole. Donc, je voudrais, pour chuter, dire à tous aux hommes de Dieu, mettons-nous, le temps de Dieu a sonné pour le Cameroun, c'est son slogan. Le temps de Dieu a sonné pour le Cameroun. Hommes de Dieu, mettons nos querelles de côté, les enfants de Dieu. Tenons-nous fermes dans les prières et portons ce candidat pour dire, Seigneur, voilà le prophète que tu as envoyé pour libérer notre nation. Merci, Papa, parce que tu as envoyé au nom de Jésus-Christ. Ok, nous sommes déjà comme ça parvenus au terme de notre émission et je voudrais prendre le mot de fin de l'artiste avant de conclure définitivement cette émission. Qu'est-ce que vous dites à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent? Un mot de fin à l'égard de la personne, de notre personne et du candidat que nous portons à ces élections. Ce que je voudrais leur dire, c'est que évitez de croire à beaucoup de ces hommes politiques qui font du vacarme et qui feront du vacarme sur nos plateaux, parce que c'est la force de certains hommes politiques et la force des personnes aujourd'hui qui nous dirigent. Faire autant du bruit, mais en utilisant l'argent du pouvoir, l'argent du contribuable et notre argent pour le faire. Et je veux aussi dire à cette personne-là aussi, si ces gens-là arrivent avec un morceau de savon ou 1 kilo de riz, prenez. Vous prenez pourquoi? Parce que c'est votre argent. C'est votre argent qu'ils prennent pour acheter cela. Qui ne pensent pas qu'ils vous font un don. Ce n'est pas un don. C'est votre argent. Ils ne sont qu'à aller dans votre argent retiré. Prenez ça, mettez de côté maintenant et allez voter autre personne. Pour leur faire comprendre que c'est notre argent. Ils ne donnent que... parce qu'ils vont venir vous faire croire qu'ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent des sacs de riz parce qu'ils vous aident. C'est faux. C'est notre argent. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Personne n'a le pouvoir aujourd'hui d'arranger, de fabriquer de l'argent. Ils n'ont pas de machines. À part s'ils font des faux billets comme ils le font. Mais je dis, s'ils vous donnent, ne refusez pas de prendre. Prenez parce que c'est votre argent. C'est l'argent que nos parents ont lutté des années. Parce qu'il faut le recomprendre avant pour terminer. Les gens qui ont eu le CFE ont bâti ce pays. Mais les agrégés sont en train de détruire le Cameroun. Les gens qui ont eu le CPE ont bâti ce pays. Les agrégés sont en train de le détruire. Alors que nous sommes parvenus au terme de notre émission 1 heure dans la cité, je voudrais encore dire, vous étiez nombreux à nous suivre depuis l'extérieur de ce pays, comme à l'intérieur, comme encore dans les 4 coins de la ville de Bafoussam. Et nous sommes déjà parvenus comme ça au terme de notre émission. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. J'étais votre serviteur, votre présentateur. Vous pouvez m'appeler Ebenezer Donon ou encore communément appelé Prof Ben. Alors, je vais saluer comme ça tous mes élèves particulièrement. Je vous aime beaucoup et nous sommes tous à votre attention pour toutes vos suggestions ou vos, je vais dire, contributions qui contribuera à meubler la campagne de notre candidat qui est votre candidat ce soir. Merci, à nos prochaines éditions.